Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre un cœur physique et un cœur logique de votre processeur. En effet, le ou les cœurs d'un processeur en informatique va lui permettre d'exécuter des instructions. Effectivement, à chaque fois que vous allez demander à votre ordinateur de faire quelque chose, une action, eh bien cette action va être transcrite ensuite d'instructions qui vont être exécutées par le ou les cœurs de votre processeur. Pour voir le nombre de cœurs de votre ordinateur, vous allez sur le gestionnaire des tâches en faisant un clic droit sur le menu démarrer puis gestionnaire des tâches, et puis vous allez dans l'onglet performance, le deuxième, et vous cliquez sur processeur tout en haut. Juste là, vous avez le nombre de cœurs que vous avez, également le nombre de processeurs logiques, c'est-à-dire le nombre de cœurs logiques. Et donc pour comprendre la différence entre un cœur physique et un cœur logique, nous allons nous aider de cette image. Vous voyez qu'un cœur physique est donc tout simplement les cœurs matériels, physiques, réels que possède votre processeur. Ce sont des composants, et si vous avez 4 cœurs physiques sur votre ordinateur, eh bien vous avez 4 composants cœurs physiques présents dans votre processeur. À la différence des cœurs logiques qui ne sont pas vraiment des vrais cœurs. En fait, ce sont en quelque sorte des cœurs virtuels qui sont créés par votre processeur à l'aide de la technologie du multithreading. De cette manière-là, comme vous pouvez le voir juste ici, chaque cœur va se diviser en plusieurs sous-cœurs virtuels et va pouvoir donc exécuter plusieurs threads, c'est-à-dire une liste d'instructions. Parce que oui, vous l'avez compris, le but d'un processeur est d'exécuter les actions que vous demandez à votre ordinateur. Pour ce faire, il exécute des instructions et plus il arrive à exécuter d'instructions en même temps, plus il est rapide. Donc si vous avez plusieurs cœurs sur votre processeur, il va exécuter plusieurs instructions en même temps. Parce qu'un cœur est capable d'exécuter une seule action en même temps, à part si on utilise le multithreading. Avec le multithreading, votre cœur se divise en sous-cœurs virtuels et peut donc paralléliser des tâches. Si on retourne sur mon gestionnaire des tâches avec mon processeur, on voit que j'ai 8 cœurs physiques et 16 sous-cœurs. Tout simplement parce que le multithreading est activé sur mon ordinateur et que donc chacun des cœurs de mon processeur peut se diviser en 2 sous-cœurs, cœurs virtuels, processeur logique. De cette manière-là, mon processeur va pouvoir exécuter 16 instructions en même temps. Mais évidemment, vous l'avez compris, les cœurs logiques ne sont pas des vrais cœurs physiques, qui sont donc moins performants. Il vaut donc mieux avoir 2 vrais cœurs physiques que un cœur qui se divise en 2 cœurs logiques. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les cœurs et le multithreading, je vous mets une vidéo en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en 1 minute.